aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un tuto. Je vais décorer des plumes, je vais vous montrer différentes façons de les décorer et de les personnaliser selon vos projets, donc des projets de scrapbooking ou de décoration. Alors tout d'abord je vais embosser cette plume avec de la poudre gold. J'aurai besoin de mon pistolet à chaleur, de la Versamark et du scotch de masquage. Alors je vais zoomer pour vous montrer parce que la plume est toute petite. Donc là je vais mettre uniquement de la poudre or sur le bout de la plume. Donc je vais protéger la plume du côté où je ne veux pas la poudre. Je prends ma Versamark et je tamponne le bout de la plume. Voilà. Je prends mon petit papier. Alors, avant d'utiliser mon pistolet à chaleur, je vais enlever le scotch parce qu'avec la chaleur, il risque de coller à la plume. Voilà ce que ça donne. J'ai mis du scotch de masquage, hein, vous n'êtes pas obligé, mais moi je voulais vraiment qu'on voit la démarcation enfin, vraiment une démarcation droite. Et maintenant, je vais utiliser mon pistolet à chaleur. Par contre, je ne vais pas l'utiliser trop près, comme pour le papier calque, puisque la plume est quand même assez fragile. Alors, voici ce que ça donne. Voilà, juste le bout de la plume embossée. Alors, si vous n'avez pas de quoi faire de l'embossage, vous pouvez tout simplement utiliser la même méthode. Donc, je vais utiliser le scotch de masquage. Et je vais prendre de la colle blanche. Hein. Je vais appliquer au doigt. Donc là, j'utilise des paillettes de chez Artemio. Des paillettes assez fines quand même pour que ça ait un joli rendu. Bon. C'est super avec des paillettes aussi. Et vous pouvez pailleter toute la plume si vous voulez, mais je trouve que juste le petit rebord comme ça rend super bien. Alors maintenant je vais tester en embossant complètement la plume. Donc je mets de la Versamark sur toute la plume. Et je vais utiliser une poudre, une de mes poudres préférées du moment. C'est la Las Vegas de Artemio. En fait c'est une poudre transparente pailletée en or. Elle est trop belle. Et là sur la plume ça va bien donner. Bah j'espère en tout cas. Et pour éviter de me brûler les doigts, je vais prendre une pince puisque là c'est toute la plume que je vais embosser. Regardez déjà comme c'est beau. Regardez-moi ça. Hop. Hop, voici ce que ça donne. Alors là je pense que j'ai pas mis de la Versamark sur toute la plume puisque sur les côtés ça n'a pas accroché. Je trouve ça super beau. Alors on va continuer avec de l'embossage avec un tampon. Donc je vous conseille d'utiliser des tampons avec des motifs assez épais parce que les tampons fins risquent de ne pas bien accrocher. Ou alors il faut essayer. Mais moi je vais utiliser ce tampon là avec des petits pois. Donc
la Versamark. Je vais bien appuyer pour que ça accroche bien. Hop. Et je vais mettre de la poudre embossée rose Zing. Bon, c'est pas mes préférés ces poudres là, mais bon. Oh, voilà. Miss Catastrophe. Voilà les petits pois. Et pareil, je vais chauffer. Voici les résultats. C'est super mignon, les petits pois. Alors, cette fois-ci, pas d'embossage. Je vais utiliser un tampon avec la Versamark et des Perfect Pearl. Alors, je vais utiliser le motif à pois un peu plus gros. Je prends le Perfect Pearl avec un pinceau. Vous voyez bien. Hop. Alors forcément l'effet ne sera pas le même qu'avec l'embossage qui sera beaucoup plus franc. Là ça va donner quelque chose de beaucoup plus doux. Donc pour ça je vous conseille des coloris assez foncés sur les Perfect Pearl. Sinon ça va pas se voir beaucoup. Hop, et je vais enlever. J'époussette un petit peu. Voici ce que ça donne d'un peu plus près. C'est pas évident. Là on voit bien. J'adore, c'est trop joli. Bon après ça reste discret, hein. C'est pas comme l'embossage, mais je trouve ça très mignon aussi. Alors ensuite, je vais colorer ma plume avec des bruchots, donc des pigments. Je vous montre ça, voilà. Donc je vais mettre de l'eau sur la plume. De plus près, voilà. Et je vais mettre mes pigments dessus. Je vais essuyer avec un chiffon. Et voilà le résultat. Et pour finir, je vais utiliser un tampon avec de l'encre noire, donc de la Versafine. Donc je vais utiliser ce tampon. Donc là, on peut utiliser des textes et des motifs quand on utilise de l'encre. C'est un petit peu plus précis qu'avec l'embossage. Alors par contre, est-ce que tout va aller dessus? Je pense que je vais juste tamponner You and Me parce que la petite encre ne passera pas. Ah. Et voilà, alors voici
les petites plumes que j'ai personnalisées. Voilà mes petits tests. Ça vous donnera peut-être envie de regarder ce que vous avez dans vos tiroirs, des pochoirs, des encres, des peintures, pourquoi pas. La plume en fait est super sympa à travailler puisque ça adhère assez bien. C'est assez surprenant d'ailleurs. Moi je suis super contente de celle qui brille. Ça c'est mes préférées quand même. J'aime beaucoup celle-là. Et j'aime beaucoup le résultat avec la colle et les paillettes. Voilà, ça c'est mes 3 préférées. Je les trouve trop belles. Et ça, j'en utiliserai dans mon scrap. Vous, j'espère que ça vous donnera envie d'en utiliser dans vos créations également. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.